10 000 abonnés, ça peut sembler impossible quand tu démarres. En tout cas, je me rappelle que pour nous, ça semblait vraiment très loin. Et pourtant, il y a quelques semaines, on vient de dépasser ce cap fatidique des 10 000 abonnés. Dans cette vidéo, je reviens sur les 6 éléments qui nous ont permis d'y arriver et qui nous ont permis surtout d'accélérer notre croissance, nous permettant de recruter les 5 000 derniers abonnés en seulement 3 mois. Hello, je suis Laurence de Rapidly. Bienvenue sur notre chaîne où l'on publie chaque semaine une nouvelle vidéo qui t'apprend à utiliser les réseaux sociaux pour faire grandir ton business. Clique sur le bouton s'abonner si tu es prêt à travailler sérieusement sur tes publications. La première chose que l'on a faite, elle remonte à il y a un peu plus de 6 mois. On a décidé d'arrêter de s'éparpiller sur divers sujets pour se concentrer sur un sujet essentiel qui était pour nous Instagram. On s'est rendu compte que la majorité de nos clients et de nos abonnés, ce dont ils avaient besoin, c'était de mieux comprendre Instagram et d'apprendre à l'utiliser pour leur business en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur indépendant. Donc on a arrêté de s'éparpiller sur différents sujets comme l'entrepreneuriat, un peu de photos de nous, un peu d'histoire sur notre business, etc. pour se concentrer sur des publications, du contenu qui parle exclusivement d'Instagram. On a donc transformé notre feed, les différents posts qui sont publiés sur notre feed, mais aussi les Reels, les Stories. On a aligné notre bio et on a créé une ligne de template qui rend l'ensemble super clair. Résultat, quand tu arrives sur notre feed, tu sais exactement de quoi on va te parler. Tu comprends tout de suite que notre sujet, c'est Instagram pour faire grandir ton business et tu sais exactement pourquoi tu t'abonnes et la valeur que tu vas en retirer. Ça, je ne te le cache pas, dès qu'on a fait le changement, on a vu tout de suite une accélération dans la croissance de notre nombre d'abonnés. La deuxième chose qu'on a faite, c'est de rendre notre ligne éditoriale encore plus claire dans les différents thèmes qu'on allait y aborder. Pour faire simple, on a 3 thèmes principaux dans notre ligne éditoriale. Le premier, c'est des idées de contenu. Forcément, on a une plateforme qui t'aide à écrire du contenu pour les réseaux sociaux. Donc, la première chose qu'on fait, c'est livrer à nos abonnés des idées de contenu. Donc, régulièrement, on publie des idées que tu peux utiliser tout de suite. Le deuxième thème, c'est t'aider à comprendre Instagram pour pouvoir faire grandir ton business. Donc, on publie toutes les semaines des conseils, des trucs, des astuces qui vont te permettre de savoir quoi faire, quoi poster, comment le faire sur Instagram. Par exemple, on va te donner des astuces pour tes stories à la une. On va t'expliquer comment mieux écrire ta bio. On va t'expliquer aussi comment créer un carrousel qui va être liké et enregistré. Bref, tout ce qui peut nous sembler utile pour toi pour grandir, on va écrire dessus. Notre troisième thème correspond au décryptage de l'actualité sur Instagram. Les réseaux sociaux comme Instagram lancent régulièrement des nouveautés. Ça change tout le temps pour toi. Or, tu n'as pas forcément le temps de te tenir au courant des nouveautés et de ce que ça peut avoir comme conséquence pour toi et ton business sur Instagram. On t'annonce les différents changements et on analyse ce qui va changer pour toi, les impacts potentiels que ça peut avoir. Est-ce que c'est important pour toi en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur indépendant pour faire grandir ton business? Est-ce que c'est quelque chose dont tu dois te soucier ou pas? Dans notre ligne éditoriale, ce qui est super important à comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau contenu, on se met à la place de nos abonnés. On se demande ce qui les intéresse. Quand on prend un sujet en particulier, on se demande ce qui est important pour eux en tant qu'entrepreneurs. On se demande toujours ce qu'ils ont à y gagner et ce qu'ils vont en retirer. Et on s'arrange toujours pour donner des conseils qui sont actionnables immédiatement. Par exemple, quand on te donne des idées de contenu, c'est expliquer de manière pratique. On t'explique comment tu peux utiliser cette idée dans ton activité. Quand on va te donner un conseil pour Instagram, par exemple créer un carrousel, on te donne vraiment des étapes concrètes pour que tu puisses répliquer la même chose quand tu vas créer toi-même tes carousels. Quand on décrypte l'actualité, eh bien on se met à ta place d'entrepreneur indépendant et on t'explique si ça a un impact pour toi ou est-ce que c'est une nouveauté dont tu n'as pas à te soucier. Le troisième élément essentiel qui nous permet de grandir aussi rapidement, c'est le côté humain. Rapidly, c'est un outil, c'est une plateforme. Mais pour autant, il y a des hommes derrière, enfin plutôt des femmes d'ailleurs. Et nous, en tant qu'équipe, on a une mission, des valeurs et c'est hyper important pour nous qu'elles se transmettent
au travers de notre contenu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va apparaître sur notre feed. Notre feed n'est pas que des carousels avec des jolis designs ou bien de jolies photos. Non, auparavant, on se mettait plutôt en photo nous. Maintenant qu'il y a les Reels, j'avoue qu'on utilise plutôt les Reels pour apparaître visuellement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on apparaît aussi dans les stories, ou bien en photo, ou bien en facecam. Et dans nos posts, on essaie d'adopter un ton qui nous est propre. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à mettre de nous, donner notre opinion, pousser des coups de gueule, dire quand ça nous énerve, ou bien par exemple casser quelques mythes d'Instagram comme dans ce post. On ne veut pas que nos abonnés suivent un compte informel, on veut qu'ils s'attachent à nous. Le quatrième élément qui nous a permis de franchir ces 10 000 abonnés, c'est bien sûr de faire plaisir à Instagram et d'utiliser tous les formats à notre disposition. Instagram adore quand tu utilises toutes ces fonctionnalités et c'est ce qu'on fait. Par exemple, dans notre feed, on publie des posts, mais on publie des posts images, des posts carousel, aussi des posts des mèmes qui sont des courtes vidéos plutôt amusantes. Bref, on utilise le plus de formats possible. On publie évidemment des stories tous les jours, ou presque, et on publie des Reels qui nous permettent d'atteindre une très grande visibilité. Bref, dès qu'Instagram lance un nouveau format ou qu'il y a un nouveau format tendance, on est là, on est dessus, et le fait d'avoir un compte comme ça multi-format plaît beaucoup à l'algorithme. Le cinquième élément qui nous a permis d'y arriver, c'est bien sûr nos légendes de posts. On est connu que pour ça. Si tu ne nous connais pas encore, Rapidly, c'est la plateforme qui t'aide à rédiger des contenus pour tes réseaux sociaux. Chaque mois, on te propose 32 publications avec des modèles pré-rédigés en fonction de ton domaine d'activité que tu n'as plus qu'à personnaliser, ainsi que des idées de Reels et des idées de Stories. De quoi ne jamais être en panne d'inspiration. Et nos modèles, ils sont conçus pour avoir un vrai impact marketing, mettre en avant ta personnalité, créer du lien, créer de l'engagement avec tes abonnés, mais aussi créer une appétence pour tes produits et tes services. Et donc nos légendes, forcément, elles sont inspirées des modèles de Rapidly en permanence et ça fait la différence. Si l'image attire l'attention dans ton feed, c'est la légende qui va convertir ton audience en abonnés et in fine en clients. Donc c'est essentiel et en ça, je dois avouer que les modèles Rapidly nous donnent une longueur d'avance. Je te mets le lien dans la description si tu ne nous connais pas encore. Le sixième élément hyper important bien sûr pour plaire à l'algorithme, ce sont bien sûr les hashtags. On travaille de manière très régulière sur nos hashtags. Comment on procède? Eh bien, on crée des listes. On en a 5. On a une liste qui parle d'entrepreneuriat, on a une liste autour de la création de contenu, on a une liste autour des réseaux sociaux, on a une liste spécifique à Instagram et on a une liste sur les entrepreneuses puisque c'est ce que nous sommes. Bref, tu vois bien, on couvre des thèmes éditoriaux bien spécifiques et on utilise ces listes de hashtags qu'on adapte éventuellement en fonction de chaque post. Chaque mois, on s'arrête sur cette liste de hashtags, on fait le bilan, on regarde nos stats et on voit quels sont les hashtags qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent moins bien. Pour ça, on utilise un super outil dont je vais te mettre le lien en description qui s'appelle Flick et qui nous permet vraiment de mesurer si nos hashtags, si on est ranké sur ces différents hashtags qu'on utilise. Et donc, est-ce que c'est pertinent de continuer à les utiliser ou non? Donc, je te recommande de faire ce job aussi sur les hashtags. On a une autre vidéo ici qui peut t'aider à mieux utiliser et à mieux cerner les hashtags que tu dois mettre dans tes légendes. Tous ces éléments nous permettent d'atteindre un grand nombre de personnes. Les Reels vont nous donner beaucoup de visibilité, comme tu le vois par exemple dans cet exemple. Tu vois bien avec les stats que ça nous permet d'atteindre un grand nombre de personnes et donc de gagner des abonnés. Mais aussi chaque post qui fonctionne, chaque post qui marche nous permet d'être aussi ranké sur les pages explorées d'Instagram. Tu sais, ces pages où Instagram te montre des posts qu'ils pensent qu'ils vont t'intéresser, eh bien on arrive assez régulièrement dans ces suggestions. Donc l'algorithme nous met en face de personnes qui ne nous connaissent pas encore et tout ça, bien sûr, ça nous permet de gagner un grand nombre d'abonnés. Comme tu peux le voir dans ce post qui a fait ses stats ou encore dans ce post qui a fait ces stats-là. Ou encore, dernier exemple, ces stats. Tu vois que ça fonctionne et ça nous permet évidemment de gagner un très grand nombre d'abonnés. Voilà, tu sais tout maintenant sur ce qui nous a permis d'atteindre 10 000 abonnés. Reprends ce que tu penses qui peut fonctionner
pour toi et surtout persévère. On le dit souvent, mais la croissance sur Instagram, elle est exponentielle. Autant ça nous a pris 8 mois probablement pour passer de 1000 à 3-4 000 abonnés, autant tu vois qu'en 3 mois seulement, on a gagné 5000 abonnés. Donc c'est exponentiel, ça marche, continue, persévère. Si tu ne sais pas quoi poster sur tes publications, je te recommande cette vidéo où on donne 7 idées de publications que tu peux adapter pour ton business, ou encore je te recommande d'aller voir ce post où on donne les 3 meilleurs créneaux pour publier en termes d'horaire sur ton compte Instagram. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.